Bonjour à tous. Voilà, je voulais vous partager quelques passages du livre du ciel ce matin qui ont trait à la sainteté des derniers temps, les saints des derniers temps. Nous sommes tous appelés à vivre dans la divine volonté et à devenir vraiment ces apôtres des derniers temps, ces lumières pour le monde. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté et je te demande ce matin de venir tout faire en moi. Je te donne toute ma vie, tout ce que je suis, ma volonté propre. Prends tout, Seigneur, et sanctifie tout. Toutes mes faiblesses, mes doutes, mes manques de foi, voilà, mes énervements, mon manque de constance, de persévérance dans la prière. Prends tout, Seigneur, sanctifie tout. Nettoie-moi de ton amour, de ta lumière. Et vraiment, amène-moi là où tu veux que je sois. Fais de moi ce qu'il te plaira, Seigneur. Tout est pour toi. Et je te demande particulièrement pour aujourd'hui de venir agir à travers mes mains, parler à travers ma bouche, regarder à travers mes yeux, aimer à travers mon amour, faire battre mon cœur, marcher à travers mes pas, penser à travers mes pensées. Viens tout faire en moi, Seigneur. Je veux que tu occupes la première place dans ma vie. Tu es mon pilier, tu es ma vie, tu es mon roi. Et je veux que ce soit toi à 100%. Je veux rien d'autre, je veux pas les choses du monde, je veux que toi, Jésus. Et je te donne tout ce matin. Et je veux le faire au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs, dans ta divine volonté, Seigneur. Je veux le faire au nom des âmes du purgatoire qui attendent de venir près de toi, qui sont séparées et qui souffrent de cette séparation. Eh bien, reçois de ma bouche comme si c'était leur prière à elles. Vraiment, reçois de leur part cette soif d'amour, cette soif d'être près de toi, puisqu'elles ne peuvent plus prier pour elles-mêmes. Et bien que chacune de mes prières soit faite pour elles. Je te prie aussi au nom voilà, des agonisants, que cette prière te soit offerte au nom des agonisants, que ce moment que nous allons prendre ce matin, que ce temps, cette soif de toi, Seigneur, te soit offerte au nom des pécheurs obstinés, au nom des âmes qui te sont consacrées, qui s'éloignent de toi, Seigneur, au nom de toutes les personnes qui ne veulent pas de toi, qui te font souffrir jour après jour, au nom des âmes qui ne veulent pas lâcher leur propre volonté et qui sont trop attachées aux choses du monde, à la matérialité, à leur amour-propre, à leur ego, à leur soif d'être reconnus. Eh bien, Seigneur, ce matin, le temps que nous prenons pour toi, nous voulons te l'offrir au nom de tous. Reçois vraiment nos adorations, nos louanges, et que voilà, ce moment te glorifie, Seigneur, au nom de toute l'humanité entière. Alors, je demande aussi à ton Esprit Saint de venir, Seigneur, parler à travers ma bouche, pour que, voilà, que ces moments, que ces passages que j'ai trouvés dans les différents tomes du livre du ciel, eh bien, arrivent comme des flèches d'amour dans le cœur des personnes qui vont les écouter. Ce sont tes paroles, Jésus. Tu veux faire vraiment connaître ces choses au monde. Tu manifestes vraiment l'urgence que les âmes s'ouvrent et reçoivent ces enseignements. Eh bien, viens parler à travers ma bouche pour que mes mots soient tes mots, Seigneur. Et que vraiment, je fasse tout pour toi, Seigneur, et que tu te sentes aimé de tous. Alors nous avons dans le tome 12, le 20 novembre 1917, ce passage qui dit ceci. Louisa vient dans ma volonté, et à travers Louisa, il nous appelle tous. Vis en elle de telle manière que la terre ne soit plus ta demeure. Il nous invite, Jésus nous invite, à lâcher tout ce qui est du monde, tout ce qui nous empoisonne, tout ce qui nous emprisonne dans les choses matérielles, tout ce qui nous empêche de nous rapprocher de notre Sauveur, de notre Créateur et d'accepter ses cadeaux. Que ta vraie demeure soit en moi. Tu seras alors en parfaite sécurité. Ma volonté a le pouvoir de rendre l'âme transparente. Ce que je fais se réfléchit en elle. Si je pense, ma pensée se réfléchit en elle et elle devient lumière. Cette lumière se réfléchit en moi. Si je regarde, si je parle, si j'aime, etc., ces actes, comme autant de lumière, se réfléchissent en elle
et d'elle en moi. Eh bien, c'est magnifique. Nous sommes appelés à être comme des tabernacles de la lumière de Jésus, pouvoir faire resplendir à travers nos vies la lumière de Jésus, pour lui rendre gloire, pour amener sa lumière et son nom, amener tout ce qu'il est lui-même, parce qu'il va venir agir à travers nous dans ce monde de ténèbres. Jésus continue, nous sommes en réflexion réciproque continuelle, donc dans un rapport de réciprocité d'amour. Jésus nous remplit, si nous le voulons, et si nous voulons vivre dans sa divinité, Jésus nous remplit, nous nettoie, nous purifie, nous remplit de sa lumière, de son amour. Et tout ce qui va déborder, eh bien, doit retourner au Père en glorification, doit revenir comme, voilà, un acte réciproque d'amour, une réponse à son amour pour le glorifier. Nous sommes en communication perpétuelle, en échange d'amour perpétuel. Nous sommes appelés à être dans cet échange d'amour perpétuel. Vous voyez, comme dans les méditations que nous faisons tous les matins avec notre maman Marie, elle nous enseigne qu'elle a été elle-même remplie des puissances de grâce, d'amour, de l'esprit, de charité, de tout. Enfin, elle a été remplie vraiment de toutes les vertus de Dieu. Elle a reçu par grâce ce que Jésus est par nature. Elle a été remplie et qu'elle en avait tellement, sa petite humanité ne pouvait plus le contenir, que tout ce qui débordait, toute la lumière qui débordait sur le monde, eh bien, elle le rendait à Dieu en le glorifiant. C'était cette réciprocité d'amour. Et nous étions appelés à cela au départ. Rappelez-vous, avec Adam, il était appelé à cela. Tout recevoir, tout rendre. La réciprocité d'amour, glorifier le Père. Bien sûr, nous ne l'avons pas fait. Nous avons fait qu'à notre sauce. De par le péché d'Adam, nous avons été empreints de l'orgueil, des vices du monde, de notre volonté propre, etc. Et c'est Jésus qui a dû revenir, comme nous l'avons déjà vu, pour payer notre dette. Cette dette de réciprocité d'amour, Jésus l'a payée pour chacun de nous, en refaisant toutes nos vies, en reprenant tout. Il a tout pris. Ah, une mauvaise action, vraiment un clou dans sa main. Une mauvaise pensée, une épine dans sa tête. Donc il a ressouffert tout pendant ces 34 années. Il a eu une passion mais terrible dans sa divinité, et nous connaissons aussi la passion qu'il a vécue dans son humanité les 24 dernières heures de sa vie. Donc il a tout refait pour nous, et nous sommes appelés maintenant, et il le redit, mais de manière vraiment insistante dans tous les tomes du ciel, nous sommes appelés à continuer ce que Jésus a fait dans son humanité. Continuons qu'il puisse agir à travers chacune de nos vies pour glorifier le Père, parce que Jésus est venu avant toute chose pour glorifier son Père. Avant même de nous sauver, il voulait d'abord payer notre dette, et par là même, il nous sauvait. Cette dette, elle devait être payée, c'est une dette divine. Comme je suis partout, Jésus continue, le rayonnement de ces âmes me rejoint au ciel, sur la terre, dans les hosties sacramentelles, dans le cœur des créatures, partout. Je leur donne toute la lumière et elles me renvoient la lumière. De par nos actes dans la divine volonté, nous allons renvoyer la lumière partout autour de nous et la rendre au Père. Je leur donne l'amour et elles me renvoient l'amour. Elles sont mes demeures terrestres, où je me réfugie pour contrer la nausée que me donnent les autres créatures. Vous pouvez imaginer la nausée que Jésus ressent quand il est contraint, par exemple, de descendre dans des cœurs qui ne sont pas disposés à le recevoir. Lorsque des personnes viennent prendre l'Eucharistie et qu'en fait elles viennent par souci de mondanité, par exemple des messes de communion, de confirmation, et qu'elles n'ont pas ce réel désir d'être en communion avec Jésus. Ou même des personnes qui n'ont pas du tout l'intention d'aller communier ni d'aller à la messe et qui restent dans une petite vie très terrestre dans leur volonté humaine et qui ne veulent pas entendre parler de Jésus, de ses grâces, de tout ce qu'il a fait pour nous et de leur salut. Elles n'en veulent pas et elles courent à leur perte, elles courent dans les choses du monde et elles marquent sur leur front elles-mêmes le sceau de la perdition. Et cela fait terriblement souffrir notre Sauveur qui est venu pour chacun de nous, pour sauver chacun. Vous imaginez toutes les souffrances qu'il a vécues, et il voit les âmes qui ne veulent pas de ses grâces. Et il dit, mais j'ai tout refait, regarde, accepte juste, tu dois juste le vouloir, et moi je te nettoierai, je te comblerai de joie, d'amour, tu pourras vivre avec moi, tu seras vraiment le Fils
ou la fille hérite, vous serez les héritiers de mon royaume. Je vous donnerai tout. Vous ne serez pas seulement des serviteurs aux pieds de le roi. Non, vous allez être mes détenteurs, le détenteur de mon royaume. Vous allez pouvoir tout recevoir. Tout, je vous donne tout, prenez tout. Il n'a pas d'autre alternative pour essayer encore de nous sauver. C'est vraiment le dernier assaut qu'il fait pour essayer de nous combler de ses grâces. Il est venu pour tout refaire. Et maintenant il dit, vous savez quoi? Le prodige des prodiges, c'est maintenant. C'est le troisième fiat, l'ère de la sanctification. Prenez tout ce que vous voulez dans ma vie et venez et appelez-moi dans la divine volonté. Je vais venir tout refaire en vous. Et je vais redistribuer de nouveau tous les fruits de la rédemption lorsque je suis venue m'incarner sur la terre. À travers vos vies, je vais venir tout refaire et tout redistribuer. Et je vais venir vraiment faire pleuvoir des pluies de grâce. Soyez les soleils ici sur la terre. Ramenez mon nom, ramenez la lumière et je viendrai tout faire en vous. Pour contrer vraiment cette nausée qu'il reçoit de toutes ces âmes qui ne l'aiment pas, eh bien, c'est cela la réparation. C'est faire tout pour glorifier le Père et le laisser vivre en nous pour réparer au nom de toutes les âmes qui ne veulent pas de ses grâces. Parce que moi, j'imagine vraiment que c'est fermer la porte de son cœur, mais fermer aussi la porte du cœur de Jésus. Non, nous ne voulons pas de tes grâces. Et même si tu veux nous en inonder, on ne les veut pas. Et donc ça, nous sommes appelés à réparer pour cela, par nos vies. Et Jésus continue en disant, cette beauté de vivre dans ma volonté me plaît tellement, répare tellement, que dans les générations à venir, je vais faire disparaître toutes les autres formes de sainteté. Il n'y aura pas d'autres saints que ceux qui vivront dans ma divine volonté. Ça va être la seule source de sainteté. Quelle que soit leur apparente vertu, peu importe, il n'y aura que la sainteté dans la divine volonté. Voilà. Je vais faire réapparaître la sainteté dans ma volonté. Une sainteté qui ne sera pas humaine, mais divine. Cette sainteté sera si élevée que comme des soleils, elle éclipsera les plus belles étoiles qui étaient les saints des générations passées. Vous imaginez ces saints que l'on prie, qu'on admire, on lit des livres sur leur vie, etc. Eh bien, ces saints, Jésus dit que ce sont des magnifiques étoiles pour le ciel et qu'ils sont vraiment remplis de vertus qu'ils ont gagnées vraiment à force de prière, de litanie, de mortification, etc. Ils ont vraiment acquis, c'est de manière dure, c'était difficile pour eux, ils le disaient eux-mêmes, c'était vraiment des combats au quotidien, alors ils étaient très attaqués par les démons. Eh bien, Jésus dit, voilà, ces saints sont les plus belles étoiles de mon paradis. Mais les personnes qui vont vivre dans la divine volonté, j'en fais pas des étoiles, j'en fais des soleils. Et ce seront les plus beaux soleils de mon paradis et les plus beaux soleils ici sur la terre. C'est pourquoi je veux purger la terre, car elle est indigne de ses prodiges de sainteté. Il parle vraiment de ce cadeau de nous donner la sainteté. Le prodige des prodiges, le miracle des miracles. Par sa divine volonté, nous allons devenir des saints si nous acceptons, de nous laisser dépouiller de tout, de nous laisser purifier et d'avancer jour après jour, pas à pas, main dans la main avec Marie et Jésus. Alors, c'est un travail de martyr de l'attention, de redonner constamment sa volonté. Mais quel cadeau! Devenir des soleils pour l'humanité. Je crois que nous devons vraiment lire ce passage avec beaucoup d'humilité. Rien ne vient de nous. Nous ne sommes rien. Nous sommes néant, poussière, péché. Nous sommes, Jésus, même quand il nous voit de là-haut, il nous voit enrobés de ces manteaux de péché, comme si nous étions enrobés de tous les égouts. Donc, attention, pas de vanité par rapport à ces enseignements. On nous envoie là, nous on les comprend, etc. Non, on vient à peine de se plonger dedans et il faudrait toute une vie pour recevoir vraiment, probablement pour vivre dans le degré supérieur, le dernier degré de la divine volonté. On pourrait vraiment laisser Jésus vivre en chacun de nous de manière complète. Mais je crois que c'est vraiment un travail de chaque instant et que tout vient de lui. La grâce de vouloir
lire ses écrits, de vouloir écouter voilà, des vidéos, de vouloir s'intéresser plus, d'avoir soif de cette divine volonté, de vouloir en parler, etc. Tout ça, ça vient de Jésus. Et même notre souffle et notre vie, tout vient de lui. S'il décidait, ne fût-ce qu'une seconde, d'arrêter de souffler sur la terre, il n'y aurait plus personne. Tout s'arrêterait. Donc, voilà. Recentrons-nous et reprenons conscience sur qui nous sommes, de toutes petites créatures empreintes de péché et de faiblesse. Et nous avons notre immense et génial et créateur qui n'est qu'une, voilà, que amour, que pur amour, et qui veut, dans son immense amour, partager sa lumière, son immense lumière, son amour, ses grâces, ses vertus. Il veut partager ça avec les toutes petites créatures, toutes noires que nous sommes, pour nous laver, nous enlever ce péché, ce manteau de péché, et tout nous donner. Il accepte de venir faire sa demeure dans les petits tabernacles que nous sommes, aussi sales que nous soyons, si nous avons la volonté de le laisser vivre en nous. C'est vraiment la seule chose qu'il nous demande, le seul effort. Donc restons très très humbles par rapport à tout ça. Je crois que voilà, il y a tellement à apprendre dans ces livres du ciel, de par tous ces enseignements, que c'est une invitation continuelle à lire tous les jours et à apprendre. Et je crois que c'est un travail d'une vie, de lire les 36 volumes et de les recommencer. Voilà, tout comme les heures de la passion. Vraiment essayer de comprendre ce cadeau immense. C'est un cadeau immense et nous allons devoir passer par la purification. Jésus parle de cette purification du monde parce que l'homme est trop indigne encore pour le moment pour recevoir cette sainteté qui provient de la divine volonté. Donc voilà, il en parle déjà qu'il va devoir y avoir ce moment où les âmes vont devoir être purifiées pour recevoir ce cadeau. Alors nous avons vraiment de la chance, nous avons comme une avant-première quelque part de par ces livres du ciel qui sont vraiment la clé pour vivre son paradis ici sur la terre, et c'est un mode d'emploi pour le ciel. Eh bien voilà, nous pouvons déjà avoir quelques gouttes en avant-première de son paradis ici sur la terre. Ne crachons pas sur ce beau cadeau et demandons à Jésus qu'il vienne faire ce grand nettoyage. Je demande pour chacun de vous et pour toute l'humanité entière qu'il y ait de nombreuses grâces qui soient distribuées ce matin dans ta divine volonté, Seigneur. Tu veux que toutes les âmes soient sauvées et tu veux que toutes les âmes te rendent gloire et rendent gloire au Père et au Saint-Esprit. Eh bien, opère cette purification ce matin. Alors, nous avons un autre passage. Nous avons un autre passage du livre du ciel, le tome 14, le 16 juillet 1922. Je noterai tout en annotation pour que vous ayez vraiment l'opportunité de relire ces passages et de les faire descendre dans votre cœur. Devant ma volonté, Louisa, tout doit disparaître, car c'est la sainteté dans ma volonté qui a besoin d'être connue et non pas toi. Il dit, Louisa, éclipse-toi et fais connaître la sainteté de ma volonté. C'est ça qui doit être connu. La sainteté dans ma volonté n'a ni chemin, ni porte, ni clé, ni chambre. Elle envahit tout. Elle est comme l'air que tous peuvent et doivent respirer. Donc elle est partout. Il suffit de le vouloir et elle est autour de nous. Vraiment, Dieu veut nous la donner. Jésus veut nous la donner. Il nous demande de faire connaître sa volonté. Il faut la vouloir et mettre de côté sa volonté humaine. Voilà, c'est ce qu'il nous dit de manière vraiment insistante dans tous les volumes du livre du ciel. Il faut la vouloir. C'est la seule chose qu'il nous demande, vouloir nous abandonner entre ses mains. Et lui, le divin potier, va vraiment faire quelque chose de beau de notre vie et nous amener sur cette voie de la sainteté pour laquelle nous avons été créés. En fait, c'est vraiment notre... voilà, c'est notre destinée. Nous devons retourner là où Jésus a prévu que nous soyons. Elle envahit tout. Donc sa divine volonté envahit tout. Elle est comme l'air que tous peuvent et doivent respirer. Cependant, il faut la vouloir et mettre de côté sa volonté humaine. La volonté divine va devenir la respiration de l'âme et lui communiquer sa vie, ses effets et ses valeurs. Mais si la vie dans la divine volonté n'est pas connue, comment peut-on aimer et désirer une manière de vivre aussi sainte?
On ne peut pas désirer ce que l'on ne connaît pas. Et donc, je vous demande vraiment d'aller en parler autour de vous. Vous imaginez le trésor que c'est? Jésus nous offre la possibilité de devenir des saints en venant vivre en nous, en revivant tout ce qu'il a vécu dans son humanité à travers nos mains, en nous permettant de redistribuer les fruits de sa rédemption sur l'humanité entière à travers nos vies. Et il nous appelle à faire connaître, c'est un trésor. Et nous devons, si nous aimons les personnes autour de nous, si nous avons de la charité, eh bien ne pas garder ce trésor pour nous tout seuls. Allez le partager. Parlez-en. Tant pis si nous sommes humiliés, tant pis si on nous juge. C'est notre devoir d'en parler. C'est tellement précieux. Il faut que nous fassions connaître ces écrits. C'est la divine volonté est la plus grande joie qu'une créature puisse m'offrir. Nous voulons vraiment donner de la joie à Jésus et apaiser vraiment son cœur meurtri par toutes les offenses. Nous voulons donner de la joie à notre maman du ciel et lui retirer tous les épines que nous lui enfonçons dans le cœur. Eh bien, la meilleure façon de leur donner de la joie est de vivre, de les laisser vivre en nous et de faire connaître le royaume de la divine volonté. Pour qu'ils puissent arriver plus vite, parce qu'au plus il y aura de personnes qui feront des actes dans la divine volonté, au plus il y aura de soleil, au plus il y aura de lumière, au plus la terre redeviendra lumineuse de la lumière même de Dieu. Et les ténèbres vont s'éclipser. La sainteté communément pratiquée jusqu'ici est suffisamment connue dans l'Église. Nous connaissons bien la sainteté, voilà, tous ces saints merveilleux que nous prions pour qu'ils intercèdent pour nous. Celui qui la désire peut la vivre, vraiment, par force, par mortification, par effort. Chaque personne pourrait, s'il se met dans une disposition d'amour vraiment pour le Seigneur, donner toute sa vie pour le Seigneur et le devenir. Voilà pourquoi je n'ai pas été soucieux de la faire connaître davantage. Mais la sainteté dans ma volonté, ses effets et sa valeur, ce dernier coup de pinceau de ma main créatrice sur la créature pour la rendre semblable à moi, cette sainteté-là n'est pas encore connue. Et c'est ça qu'il nous demande. C'est le dernier coup de pinceau de Dieu sur la créature. C'est vraiment ce qu'il va nous donner. Il ne peut pas nous donner quelque chose de plus grand. En fait, c'est vraiment le dernier assaut pour essayer de nous sauver. Dire, voilà, je vous donne tout, maintenant servez-vous et voilà, reprenez votre place d'enfant de Dieu. Et cette sainteté-là, il faut la faire connaître. Il faut parler de la divine volonté autour de nous pour que tous puissent y accéder. Parce que c'est quelque chose que tout le monde peut recevoir. Il n'a pas donné des indications en disant telle personne qui fera telle chose pourra recevoir quelques gouttes de ma divine volonté. Tout le monde. Et je viendrai déverser en torrent mes grâces sur toutes les personnes qui le demanderont. Chaque jour, vous le demandez, Jésus vient tout faire en moi. Aujourd'hui, vous voyez comme les petites prières qu'on fait avant de commencer. C'est aussi simple que ça. Jésus vient tout faire en moi, je t'aime. Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté. Jésus, je ne sais pas trop comment faire. Mais viens tous les jours faire ce grand nettoyage de mon âme pour que je puisse te laisser toute la place dans ma vie. C'est la raison pour laquelle je veux que soit mis en action tout ce que je t'ai dit. Si tu ne le fais pas, eh bien, Louisa, tu restreins ma volonté et tu emprisonnes en moi les flammes qui me dévorent, les flammes de tout son amour. Jésus souffre tellement de cet amour qui est rejeté. Eh bien, en faisant connaître sa divine volonté et en faisant connaître cette sainteté qui est accessible par le biais de Jésus qui viendra tout faire en nous, qui viendra être notre pilier, eh bien, nous, quelque part, nous éteignons un petit peu ces flammes qui le brûlent et nous permettons que cet amour puisse se déverser sur l'humanité entière et que les cœurs s'ouvrent et reçoivent ces enseignements et puissent ainsi, par leur vie, réparer pour d'autres et rendre gloire. Si tu ne le fais pas, Louisa, donc de parler de sa divine volonté, eh bien, ça aura pour effet de retarder la gloire complète que doit me donner la création. Nous sommes tous dans cette dette divine et nous devons glorifier le Père. Et le Seigneur nous appelle à faire connaître la divine volonté pour que tous puissent rentrer dans ce cycle d'amour réciproque et de glorification de la Trinité. Je veux cependant que les choses se déroulent dans l'ordre, parce que l'omission d'un mot, d'une virgule, d'un trait ou d'un paragraphe pourrait jeter la noirceur sur moi au lieu de la lumière. Donc vous voyez bien que les écrits de Louisa sont les écrits même de Jésus.
Il n'y a pas une virgule, un point qui a été ajouté par Louisa. Il n'y a pas un mot qu'elle ait ajouté. Tout provient de Dieu. Il est venu vraiment à travers l'intelligence de Louisa qui n'avait été jusqu'en première primaire. Vous imaginez bien que ces 13 heures de théologie n'ont pas pu être écrits par voilà, une petite femme toute gentille, toute simple, mais qui n'avait aucune instruction scolaire et qui n'aurait pas pu écrire tout ça. Personne, même un grand théologien, n'aurait pas pu écrire cela. Donc chaque mot est vraiment le mot de Jésus, le mot de Dieu. Le Saint-Esprit a vraiment infusé à Louisa toute la sagesse et la connaissance sur la divine volonté. Et sur son confesseur aussi, Saint Annibal di Francia, qui est devenu d'ailleurs saint. Donc vraiment, ce sont les écrits du ciel. C'est pour ça que ça s'appelle le livre du ciel. Ce sont vraiment les écrits. Et Jésus le dit à plusieurs reprises. Ne t'inquiète pas de comment ça va se diffuser, parce que Louisa était inquiète, elle était au fond de son lit, paralysée, elle ne voyait personne. Elle dit, mais comment ces écrits vont arriver à toucher des cœurs? Moi, je connais personne. Elle a dit, ce sont mes écrits. Ils me sont précieux. Chaque mot est béni et je m'occuperai de la diffusion. Et vous voyez que ça commence vraiment à bien se propager. Et voilà, nous sommes invités à chacun être une petite flamme pour continuer voilà, cette étendue du royaume de la divine volonté, du règne de la divine volonté. Ainsi, au lieu de me rendre gloire et amour, si tu ne fais pas connaître ma divine volonté, les créatures resteraient indifférentes. Sois donc attentif que ce que je te dis, eh bien, ce soit mis en acte entièrement. Alors Louisa dit, mais pour mettre sur papier tes propos entièrement, je serai amenée à écrire aussi ce qui me concerne personnellement. Jésus, moi je n'ai pas trop envie de parler de ma vie. Voilà, il y avait une grande intimité entre Jésus et Louisa. Et Jésus a vraiment voulu que tout soit écrit pour que nous nous identifions à notre chef de file, Louisa, et que à travers sa vie, nous puissions, en lisant les écrits, nous purifier et vivre en même temps qu'elle les purifications. Parce que dans tous les volumes, Jésus avance progressivement pour nettoyer l'âme de Louisa, pour lui enseigner après vraiment les joies de la divine volonté. Jésus répond, nous faisons notre chemin ensemble. Veux-tu que ma part prenne le champ? Que devrais-je proposer comme exemple à imiter si celle à qui j'ai enseigné et à qui j'ai fait pratiquer l'art de vivre dans ma volonté ne veut pas être connue? Ma fille, tu dois faire passer ce message. Donc voilà, à travers Louisa, c'est bien sûr à chacun de nous que Jésus s'adresse et nous sommes invités à faire passer ce beau message de la divine volonté. Alors, il y avait encore un passage important dans le tome 17, le 4 janvier 1925, où Jésus insiste vraiment sur la beauté de se fondre dans la divine volonté pour devenir ses saints, justement, des derniers temps. Ma fille, se fondre dans ma volonté est l'acte le plus solennel, le plus grand, le plus important qu'une âme puisse accomplir dans sa vie. Se fondre dans ma volonté, c'est entrer dans l'ambiance de l'éternité et recevoir en dépôt les biens que comporte la volonté éternelle. Il vient tout déposer en nous et nous ne devenons plus seulement les serviteurs d'un Dieu. Nous sommes ses enfants, nous sommes les héritiers du royaume et nous recevons tout. Là, il n'hésite pas, on reçoit tout. On peut tout prendre, tous les actes qu'il a fait, les actes de Marie, son amour, tout. Tout est à notre disposition. Et on peut vraiment devenir le dépositaire de tous ces biens, de tous les biens que comporte la volonté divine. Quand l'âme se fond dans la volonté suprême, tous viennent la rencontrer pour lui comme... Donc, tous, donc il parle de la Trinité, mais aussi des saints, des anges, vraiment tout le ciel est mis en action. Tous viennent la rencontrer pour lui communiquer ce qu'il possède en bénédiction et en gloire. Donc les anges, les saints, la divinité elle-même, tous communiquent avec elle, sachant que cela se fait dans cette volonté où tout est en parfaite sécurité. Vous imaginez un petit acte dans la divine volonté, Jésus, je bois dans ta divine volonté, ça ébranle le ciel et la terre, et tous les saints viennent déposer leurs vertus, les anges, Jésus lui-même agit en nous, c'est lui-même qui vient boire ce verre d'eau et à travers cette action, il vient nourrir les âmes, il vient convertir, il vient faire bouger et donner des grâces pas possibles, il vient sauver des pécheurs obstinés, il vient rechercher des âmes du purgatoire, etc.
On n'a pas idée de ce qui se passe dans le spirituel lorsque nous accomplissons une action dans la divine volonté. Comme il l'a dit à plusieurs reprises, que je vous ai déjà mentionné, eh bien, un acte fait dans la divine volonté vaut plus qu'une vie entière dans sa propre volonté à essayer de devenir meilleur, à essayer d'être saint. Un acte vaut plus que la vie de tout un saint. En recevant ces bénédictions, donc on va recevoir la bénédiction lorsque l'on fait un acte dans la divine volonté, la bénédiction du ciel entier. En recevant ces bénédictions, l'âme, parce qu'elle agit dans la divine volonté, les multiplie et les redonne à tous dans le ciel, et double gloire et honneur. Ainsi, en te fondant dans ma volonté, tu mets le ciel et la terre en action. Parce que dans la divine volonté, évidemment, tout notre être va servir à glorifier le Père. Et donc, en plus, on va réparer pour tous nos frères qui ne sont pas dans la divine volonté et qui offensent le Seigneur, qui sont, qui n'ont pas encore cette chance de connaître les trésors du ciel. Eh bien, les fois où nous pouvons être dans la divine volonté, eh bien, offrons nos actes au nom de tous, que ce soit toute l'humanité entière qui reçoive ces bénédictions, ces grâces, et que, voilà, il y ait beaucoup de changements qui s'opèrent et qu'une paix véritable s'installe vraiment dans le monde. Dieu est libre et vraiment peut donner autant qu'il veut. Et c'est ça qu'il fait dans la divine volonté. Dans le tome 12, le 2 février 1921, eh bien, il dit cela. Tout cela semblera surprenant et incroyable à certains. Ils seront tentés de mettre en doute mon pouvoir créateur. Mais puisque c'est moi qui le veux et que ce pouvoir est mien, tout doute devra cesser. C'est quelque chose de l'ordre divin. On ne peut pas s'imaginer que quand on fait ce petit acte dans la divine volonté, eh bien tout ce qui se passe, on ne peut pas s'imaginer ça. Mais puisque ça devient un acte divin, que Dieu peut multiplier à l'infini, et il peut faire ce qu'il veut de cet acte, puisqu'il vient revivre en nous, Jésus vient revivre en nous son humanité et redéverser les pluies de grâce que lui-même avait obtenues lorsqu'il était sur la terre. Eh bien, tout doute doit cesser. En fait, on doit lui faire confiance et dire voilà, on ne sait pas très bien ce qui se passe lorsqu'on agit dans ta divine volonté, mais on te fait confiance. Et moi, je peux vous donner vraiment le témoignage de ma vie. Voilà, au plus on fait des actes dans la divine volonté, au plus notre vie change. Et on n'a plus envie de revenir dans les choses du monde. On n'a plus envie. En fait, c'est fou comme le Seigneur vient nettoyer nos mauvaises passions. Et je vous invite, si vous écoutez juste comme ça, mais que vous n'avez pas encore commencé à demander la divine volonté, demandez-le. Je vous promets que moi, ça a changé ma vie. Et voilà, ça a complètement brûlé mon âme. Et il y a tellement de choses que je faisais avant et que je ne fais plus. Vraiment, je sens la souffrance de Jésus à travers les choses du monde. Je le sens, Jésus vient souffrir vraiment en moi. Et parce que je lui demande de venir vivre en moi. Mais tout le monde est invité à faire la même chose. Tout le monde, qui que vous soyez, le plus grand criminel, vous demandez pardon à Jésus. Vous le remettez toutes vos faiblesses, toutes vos méchancetés, tout ce que vous avez fait dans le passé. Peut-être qu'une bonne confession peut créer ce grand nettoyage. Vous plongez en sa miséricorde. Vous montrez un acte de foi en sa miséricorde. Et vous lui donnez votre volonté et votre vie. Et je vous promets que votre vie va changer. C'est impossible autrement. Il y a tellement de témoignages, en fait. Je connais personne qui soit rentré dans la divine volonté et qui en soit ressorti en disant non, en fait, ça c'est pas pour moi. Il y a peut-être eu des freins au début, en disant non, je le sens pas trop, je vais pas le demander. Mais dès la minute 1 où vous demandez au Seigneur de vivre dans sa divine volonté, il commence son nettoyage. Ça y est, la machine est enclenchée, c'est parti, votre vie va se transformer. Et après, il vous invite à le redemander et il donnera les grâces nécessaires pour que vous puissiez le redemander à chaque instant. Donc, sois attentive, je serai avec toi, je te couvrirai de ma force créatrice et j'accomplirai ce que je veux avec toi, Louisa, et avec chacun de nous. Parce que Louisa, c'est chacun de nous. Alors, je termine par un passage. Voilà. Un passage du tome 12, le 12 janvier 1918, où Jésus dit « C'est pourquoi je te parle souvent de la vie dans ma volonté.
Donc il montre vraiment l'importance de cette vie qui doit être vécue avec Jésus. Ne perdons pas notre temps. Nous n'avons qu'une vie ici et nous avons la possibilité vraiment voilà, de glorifier le Père et de vivre notre paradis ici même sur la terre. Comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, il nous offre la possibilité d'avoir la vie des bienheureux ici sur la terre. C'est incroyable. Jusqu'à maintenant, je n'avais pas manifesté à une autre personne. Donc, Louisa est la première à recevoir ce message et à nous le donner. Tout au plus, ils ont connu l'ombre de ma volonté. Donc les saints, parfois, voilà, vivaient de manière sans vraiment connaître la volonté de Jésus. Eh bien, ils essayaient de tout faire pour voilà, faire plaisir à Jésus. Et ils ne vivaient pas dans la volonté, mais ils faisaient la volonté de Dieu. Donc ils en percevaient l'ombre, la grâce, la douceur qu'elle contient. Mais ils pénétraient, embrassaient son immensité, se multipliaient en elle avec moi, et pendant que l'on est encore sur la terre, pénétrer partout dans le ciel et dans les cœurs et à partir des moyens humains, agir avec les moyens divins, ça, ce n'était pas encore connu. C'est la première fois que Jésus nous donne ce cadeau. Et c'est que c'est le moment, parce que pour Dieu, tout est organisé et il sait exactement quand il doit faire parvenir les messages à l'humanité. Et c'est vrai qu'il n'aurait pas pu donner ce message en même temps voilà, que sa rédemption. Ça aurait été trop, les apôtres n'auraient pas compris. Déjà, peu de gens le reconnaissaient vraiment comme Dieu, et c'est même pour ça qu'il a été crucifié, etc. Alors ce message était trop grand, et il a fallu attendre des siècles, et maintenant nous avons la chance, mais l'immense chance de pouvoir connaître ce message. Moi je suis reconnaissante, et vraiment je dis merci, merci Jésus au nom de tous, pour cet immense cadeau, voilà, qu'on a la chance, on est vraiment les ouvriers de la dernière heure, on nous donne ce cadeau immense, cette possibilité de devenir saint par la divine volonté de Jésus. Ce cadeau nous est donné. Ouvrons juste les mains, ouvrons notre cœur et recevons. Et merci Seigneur. À un bon nombre, cela va paraître étrange, et ceux qui n'ont pas leur intelligence ouverte, eh bien, n'y comprendront rien. Nous pouvons demander maintenant au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs, une ouverture de notre intelligence. Marie, viens toi-même, par tes mains immaculées, ouvrir notre cœur et notre intelligence pour que nous puissions tous les hommes, recevoir ces beaux messages et que nous puissions les comprendre, ou du moins avancer chaque jour et en comprendre, voilà, une petite bribe chaque jour. Mais cette petite bribe va déjà transformer nos vies. Peu à peu, je ferai mon chemin, manifestant tantôt une vérité, tantôt une autre, si bien qu'ils finiront tous par la comprendre. Vous voyez, ça va être ça. Le règne dans la divine volonté, le royaume de la divine volonté annoncé dans notre Père que nous récitons tous les jours, eh bien c'est ça. C'est tout le monde sera dans cette réciprocité d'amour et tout le monde laissera Jésus agir en nous. Ça va être ça le retour, la grande Pentecôte d'amour, c'est ça. C'est le règne de la divine volonté. Et je voulais terminer encore par ce passage-ci du tome 12, le 13 février 1919. Viens Louisa, viens. Donc viens, il appelle chacun de vous, vous qui regardez les vidéos, votre famille, tous les gens que vous connaissez, appelez un maximum de gens. Viens, je languis d'impatience, je le désire à ce point que je deviens tout en joie quand je vois que la créature entre dans ma divine ambiance, dans sa divine volonté, qu'elle se multiplie avec moi dans toutes les âmes. Quand nous faisons des réparations et que nous allons à la porte de chaque âme mettre le sceau de la divine volonté de Jésus, que nous allons plonger chacune des âmes dans le sang de Jésus, que nous allons les remplir des vertus de Jésus, que nous allons déposer la paix de Jésus dans le cœur, la douceur de Marie, etc. Eh bien, nous multiplions à l'infini puisque nous travaillons sur les âmes passées, présentes et futures, et ça met en joie Jésus. Faisant réparation, se substituant à toutes les âmes d'une manière divine. C'est évidemment Jésus qui vient le faire en nous. En ces créatures, les choses humaines ne se reconnaissent plus. Elles sont devenues des choses divines. En elles, mon amour augmente et se multiplie. Les réparations se multiplient à l'infini et les substitutions sont divines. Quelle joie, quelle fête! Les saints eux-mêmes s'unissent à moi, ils se réjouissent et attendent ardemment qu'un de leurs frères humains convertisse leurs actes saints dans l'ordre humain, mais non dans l'ordre divin. Leurs actes sont saints ici, sur la terre, mais ne sont pas encore saints dans la divinité.
Et nous sommes appelés, voilà, un saint que vous aimez, c'est un petit exercice que l'on peut faire tous les jours, on prend le saint du jour et on dit, voilà Seigneur, dans ta divine volonté, je reprends toute la vie de ce saint, tous ces actes d'amour magnifiques qui t'ont fait tellement plaisir, eh bien je les prends, je les plonge dans ta divine volonté et je te réoffre tout pour un surcroît de gloire, Seigneur. Et eux, ils attendent ça, ils attendent, ils sont là, mais oh, j'espère que quelqu'un va venir sanctifier et diviniser mes actes, mes actes saints. Donc faisons-le, nous sommes invités à le faire. Il me supplie de rapidement permettre à la créature d'entrer dans l'ambiance divine afin que tous leurs actes soient convertis en actes accomplis dans la divine volonté, donc marqués de l'empreinte de l'éternelle volonté. Donc, tous les saints supplient vraiment, ils sont vas-y, touche plus de cœur, il faut qu'il y ait plus d'âmes dans la divine volonté, ils vont convertir nos actes, c'est magnifique, tout le ciel est en joie. Je l'ai fait pour tous, maintenant je veux que toi aussi, tu le fasses pour tous. Jésus a réparé pour chacun de nous, il a payé cette dette d'amour et il nous appelle dans la divine volonté à continuer son humanité, à pouvoir le laisser vivre et agir en nous pour pouvoir toucher d'autres âmes et qu'il y ait une spirale d'amour, que tout le monde soit embarqué dans cette spirale de laisser vivre Jésus en nous et que nous puissions réparer, rendre gloire au Père. Réparer, je vous en supplie, c'est ça qu'il faut faire en premier. Vous entendez des paroles blessantes, des films violents, des clips indécents, tout ce que vous voyez qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Prenez-le et jetez-le dans l'océan de miséricorde et d'amour de Jésus, dans sa divine volonté. Et refaites tout en un acte beau, en des actes qui louent le Seigneur. C'est vraiment ça réparer. Et ça met le ciel en joie, mais immense. On a des pluies de bénédictions. Et vraiment, après, nous allons pouvoir redistribuer cet amour, ces bénédictions et ces grâces sur le monde entier et sur chacun de nos frères. Alors, il y a quelque chose qui est très intéressant aussi, et je vais vous le partager avant, vraiment, pour finir, c'est que Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, donc au XVIIIe siècle, a annoncé déjà, donc de manière prophétique, le règne de Marie par l'éclosion future des apôtres des derniers temps. Donc on sait que Saint Louis-Marie Grignon de Montfort adorait la Vierge Marie, à toutes les consécrations à Marie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il annonce les apôtres des derniers temps, c'est-à-dire ces saints des derniers temps. Tout ce que je viens de vous lire, les saints de la divine volonté, donc le Seigneur qui dit je vais éclipser tous les saints, voilà, toutes les autres formes de sainteté, il n'y aura plus que ces saints des derniers temps, et bien ces apôtres des derniers temps étaient déjà annoncés, prophétisés par Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Alors c'est intéressant, il dit ceci: Jésus-Christ viendra, comme toute l'Église l'attend, pour régner partout, à l'époque et de la manière dont les hommes s'attendent le moins. Donc peut-être que voilà, on s'attend que Jésus revienne de nouveau ici réellement en tant qu'homme. Jésus reviendra, en tout cas d'abord, à travers nous, par sa divine volonté. Nous allons rentrer dans ce troisième fiat, le fiat de la sanctification, où Jésus va venir sanctifier toutes les âmes et venir vivre en chacun de nous et tout faire en nous. À la fin des temps, plus rapidement qu'on ne le pense, Dieu suscitera de grands saints, pour établir le règne de son Fils sur le monde corrompu. À travers toutes ces personnes qui vivront dans la divine volonté, eh bien, le règne de la divine volonté pourra arriver plus vite. Et Jésus va pouvoir, vraiment au milieu de ce monde corrompu, éblouir de sa lumière, vraiment répandre sa lumière partout. Alors, il y a encore des petits passages intéressants de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Il dit ceci: ce seront des apôtres véritables des derniers temps, à qui le Seigneur des vertus donnera la parole et la force pour opérer des merveilles et remporter des dépouilles glorieuses sur ses ennemis. Voilà, donc il en parle, c'est magnifique, c'était prophétisé. Il dit encore: ils seront petits et pauvres selon le monde, et abaissés devant tous, comme le talon foulé et persécuté, comme le talon l'est à l'égard des autres membres du corps. Donc, annoncer Jésus, amener sa lumière dans un monde de ténèbres, un monde qui va vraiment toujours plus vers l'amour-propre, la reconnaissance personnelle. C'est un monde de requins. On vit vraiment dans un monde où la volonté propre a sa première place et on se félicite. Voilà, il l'a voulu, il l'a eu. On se félicite d'user
de nos compétences, de notre volonté, etc. Donc c'est aller et vivre, nous abandonner dans les mains de Dieu, c'est aller à contre-courant de la société. Et quand on va à contre-courant, eh bien, est attaché à cela des persécutions et peut-être des humiliations, des souffrances, tout comme Jésus a vécu dans son humanité. Donc il dit, ils seront abaissés dans ce monde, ils ne seront peut-être pas reconnus, persécutés. Mais en échange, ils seront riches en grâce de Dieu. Nous sommes invités à évangéliser malgré les peut-être les critiques que l'on va recevoir, etc. Nous sommes invités. Tant pis si on a des souffrances ici dans ce monde parce qu'on essaye de partager ce trésor. Tant pis. Ce qui est important, c'est de faire plaisir et de glorifier Jésus. Et à ce moment-là, nous allons être riches en grâce de Dieu. Que Marie leur distribuera abondamment, grand et relevé en sainteté devant Dieu, supérieur à toute créature par leur zèle animé et si fortement appuyé du secours divin. Bien sûr, c'est Jésus qui va venir faire tout en nous. Qu'avec l'humilité de leurs talons, en union de Marie, ils écraseront la tête du diable et feront triompher Jésus-Christ. Donc vraiment en union avec notre maman du ciel, vraiment qui est la reine du royaume de la divine volonté. C'est ça que nous voyons tous les matins. Vraiment, c'est la reine. C'est elle qui va nous apprendre à vivre dans la divine volonté. Eh bien, prenons-lui la main. Allons parler, donner cette bonne nouvelle autour de nous. Et avec elle, en répartissant, en inondant la terre de la lumière de Jésus, nous allons réussir à écraser la tête du diable. Et on fera triompher Jésus-Christ avec l'avènement de son règne, du règne de la divine volonté. C'est magnifique, c'était déjà prophétisé par Saint Louis-Marie Grignon de Montfort au XVIIIe siècle, vous imaginez? Et alors, il y a Notre-Dame de la Salette qui, dans ses messages lors de ses apparitions, confirme la venue des apôtres des derniers temps et dit ceci. Enfin, j'appelle les apôtres des derniers temps, les fidèles disciples de Jésus-Christ qui ont vécu dans un mépris du monde et d'eux-mêmes. On rejette tout ce qui est du monde et on accepte de vivre uniquement par Dieu, pour Dieu et en Dieu. Dans la pauvreté et dans l'humilité. Essayons, demandons vraiment la grâce de pouvoir nous dépouiller de tout ce qui appartient au monde. Dans le silence, dans l'oraison et dans la mortification, dans la chasteté et l'union avec Dieu, dans la souffrance et inconnue du monde. Donc, elle fait aussi référence aux apôtres des derniers temps, qui, peu importe les humiliations, continuent à glorifier le Père et à se dépouiller des choses du monde pour laisser la première place en Jésus. Il y avait encore un autre passage. Voilà. Ça, c'est toujours le Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, mais j'ai oublié de le dire et ça m'avait vraiment touchée. Donc, ces apôtres véritables des derniers temps auront les ailes argentées de la colombe. Donc, vraiment, vont être des porteurs de paix partout pour aller avec la pure intention de la gloire de Dieu et du salut des âmes, où le Saint-Esprit les appellera. Donc c'est vraiment ce que nous sommes appelés à faire dans la divine volonté. Le Seigneur nous appelle à devenir ses apôtres des derniers temps, c'est-à-dire à aller mettre la paix partout en laissant Jésus agir en nous, avec l'unique intention, la pure intention de la gloire de Dieu et du salut des âmes. Eh bien c'était la seule intention de Jésus lorsqu'il est revenu ici, glorifier le Père et sauver les âmes. D'abord glorifier le Père et puis nous sauver tous. En refaisant toutes nos vies et en la refaisant, il glorifiait et il remerciait le Père et payait notre dette. Vous imaginez, tout ça était prophétisé. Donc, ne tardons plus, devenons ces apôtres des derniers temps, évangélisons, ouvrons, donnons ce trésor au monde. Il doit être plus que nous. Voilà, c'est dans la divine volonté de Jésus que je vous ai lu ces différents passages et que je vous ai partagé ce qui m'a touchée. Je vous souhaite une excellente journée et soyez tous bénis dans la divine volonté de Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen.